70% des personnes qui sont atteintes d'alcoolisme sont des hommes. C'est une maladie, malheureusement, qui est victime de beaucoup de préjugés. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons l'administrateur de la Maison du Pharion, Julien Thibault, qui est avec nous. Bonjour, Oui, Thibault. bonjour Sandra, bonjour. Est-ce que, premièrement, vous pouvez nous parler de la mission de la Maison du Pharion? Oui, le Pharion, c'est un centre de traitement, c'est un centre de thérapie qui s'adresse aux hommes de 18 ans et plus. Dans le passé, on s'adressait aux hommes de 18-35, mais aujourd'hui, on est ouvert à des plus vieux. On s'est aperçu que les gens qui sont plus vieux aident beaucoup les plus jeunes dans leur réadaptation. Oui. Alors, l'idée, c'est on prône l'abstinence totale, nous autres. D'accord. Un peu comme les alcooliques anonymes, par exemple. Parfait. C'est plus de drogue, plus d'alcool, ou il y a d'autres dépendances, hein, dépendance au jeu de hasard, Oui, dépendance c'est vrai. affective, dépendance au sexe. D'accord. On traite tous ces dépendances-là. Généralement, les gens les ont pas mal toutes. Oui. Non, mais c'est vrai, C'est souvent, oui. un ne va pas sans l'autre, des fois. C'est souvent. ça, tu sais, à certains degrés, à certains niveaux. Là. OK. C'est certain que l'alcool et la drogue, c'est ce qui frappe le plus parce que c'est ce qui cause des dommages dans la famille, puis c'est ce qui fait qui cause Des des pertes dommages d'emploi, de l'itinérance, des dommages physiques, effectivement. Donc, plein de Ah, répercussions. c'est ça. Et au niveau, de la maison du Pharion, c'est quoi les services que vous offrez pour justement venir en aide à ces personnes? Oui, quand quelqu'un se présente, là, on offre l'hébergement complet. OK. Ben, d'abord, il y a des critères d'admission. Il faut que la personne veuille se rétablir. D'accord. Tu sais, s'il y a une volonté personnelle, mais quelqu'un qui va cogner à la porte du Pharion, d'habitude, veut Oui. se rétablir. Ouais. On C'est le s'entend? but, c'est l'objectif. Alors là, il y a une évaluation qui est faite. Ensuite de ça, il y a une admission qui est faite. Au bout de 24 heures, le traitement commence. On laisse un 24 heures à la personne un peu, on appelle ça pour se déposer. OK. Souvent, les gens arrivent de la rue, là, au Pharion, là, dans Hochelaga Maisonneuve. Là. C'est pas facile. OK, on dort dans un lit confortable, c'est propre ici, j'ai bien mangé, ça fait 2 jours. Là, on commence le traitement. Alors, ce qu'on offre, il y a 2 ateliers par jour, des ateliers de connaissance de soi. Quand on est dans une dépendance à drogue, alcool, peu importe la dépendance, qu'on arrive de la rue, les personnes ne se connaissent plus. OK. Ont perdu complètement le sens de leur identité propre. Donc, la première chose, c'est de leur apprendre à se retrouver, savoir qui je suis. Et à partir de là, on bâtit aussi la spiritualité de la personne. OK. On ne parle pas de religion ici. Là. Non. On leur apprend à se connecter sur, appelons ça l'esprit de l'univers si on veut. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent parler d'Allah, de Krishna, ça peut être le groupe, mais on les amène à croire en une puissance supérieure. Je ne suis pas tout seul, j'y arriverai pas tout seul, j'ai besoin d'aide. D'aller appeler à l'aide, ça c'est déjà là, première étape du rétablissement qui est faite. J'ai besoin d'aide, j'avoue mon problème. Puis ensuite, on bâtit la confiance de la personne, puis on réapprend à la personne à se bâtir un réseau social, OK. à revivre en Donc, société. c'est comme réapprendre, finalement, à revivre, là. Tu ne peux pas le dire mieux que ça. OK. C'est reconstruire sa vie à partir de zéro. Si tu as bu ou consommé depuis l'âge de 14-15 ans, puis que tu arrêtes de consommer à l'âge de 35, 40, 50 ans, tu es au niveau que tu étais à 15 ans émotionnellement. Tu n'as pas évolué tout le temps que tu consommais. D'accord. Parce qu'à chaque fois que tu avais une émotion, tu gelais ou tu saoulais. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est ça l'idée. Et ce que je trouvais intéressant à votre organisme, c'est que vous focalisez seulement sur les hommes. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Oui, il y a une raison. Il y a plus d'hommes que de femmes qui demandent des services. OK. Il y a 70. Là, les statistiques que je vous donne, il Oui. faut faire toujours attention parce que il n'y a pas de statistiques précises dans l'alcoolisme, la toxicomanie, mais il y a environ 70 plus, c'est-à-dire 70 de la clientèle, c'est des hommes. Est-ce qu'il y a moins de femmes qui consomment ou est-ce que c'est parce que les femmes ne demandent pas d'aide ou est-ce que les femmes sont plus gênées de le dire qu'elles consomment? Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que OK. ce qu'on sait, c'est que la clientèle, c'est 70 des hommes. On parle, souvent d'alcoolisme, ça semble, clair pour certains, moins pour d'autres. Comment ça se développe, en fait, l'alcoolisme? Ça, c'est une bonne question. J'ai écouté la conférence d'une psychologue qui dévoue sa carrière entière à la problématique de l'alcoolisme. Là. OK. Puis la cause, ça peut être juste le fait que tu es alcoolique. OK. Tu sais. Ah ouais, que ce soit génétique? Ça peut être génétique, est-ce que c'est social, est-ce que ça vient de la famille? On remarque que plusieurs personnes qui ont des dépendances proviennent de familles dysfonctionnelles. Mais des familles dysfonctionnelles, ça aussi, c'est un concept qui est large. Là. Oui, Puis il y a des niveaux là-dedans. c'est vrai. Alors, il n'y a pas de cause à l'alcoolisme. C'est pour ça que des fois, on dit que l'alcoolisme, on compare ça à une allergie, une intolérance à l'alcool. Il y a des gens, là, que ça leur fait pas. Il y a des gros buveurs qui vont boire
mais qui ne vont pas détruire leur vie, ça ne va pas devenir problématique. OK. Puis d'autres vont boire la même quantité, puis toute leur vie s'écroule. Donc, c'est vraiment personnel, finalement, à la station de chacun, si on Oui, veut. Là. c'est ça, exactement. J'ai bien aimé tantôt quand vous avez dit, bon, quelqu'un qui est dépendant, par exemple, à l'alcool, va souvent avoir d'autres dépendances. Parce que le problème fondamental, bon, c'est pas nécessairement les drogues ou l'alcool, c'est la dépendance. Et c'est ça que vous soignez. C'est ça. La dépendance, là, ça part ici, là, Oui. dans l'estomac. Là. Il y a un vide qui se crée. La personne panique, se retrouve en crise d'anxiété souvent, ou sans que ce soit une crise d'anxiété, mais dans une période anxieuse. Puis là, la personne est désorientée, ne sait plus où s'en aller, ne sait plus quoi faire. OK. Et pour combler le vide, va boire, va consommer des jeux, va consommer de la nourriture, etc., pour calmer le vide, pour remplir le vide. Ok, je Puis comprends. on l'entend, ça. Dès que j'ai commencé à boire, je me suis senti bien, tout de suite. C'est un soulagement. C'est un soulagement. Puis la manière de combler le vide sans l'alcool, c'est la spiritualité, la méditation, se connecter à une puissance supérieure. D'avoir des choses qui remplacent.